Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier journal télévisé des Lozériens en direct du Salon de l'Agriculture 2023. J'ai avec moi Sébastien Coulon. Bonjour Sébastien. Bonsoir à tous, bienvenue sur K12 TV Lozère, votre chaîne lozérienne en direct ici au Salon de l'Agriculture, 59e édition avec Marion, le réveil Lozère, et tu vas faire ton premier JT sur K12 TV Lozère avec tes invités. Marion, à toi. Donc déjà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter ce journal. On prendra en direct les questions à nos invités. On a prévu quelques invités ce soir avec vous. Donc j'aimerais quand même commencer par signaler que les Lozériens se sont bien débrouillés au concours Aubrac. 3 élevages lozériens, 3 récompenses. Donc félicitations à eux. Pour commencer, on va parler forcément Salon de l'Agriculture, un moment important de l'année à la fois pour les agriculteurs et les acteurs institutionnels. Robert Aigouin, vice-président du conseil départemental en charge de l'agriculture, nous parle ici du soutien de l'agriculture du département et du développement de la plateforme agri-locale dont il est l'un des piliers. Et à fin du journal, le coup de cœur. Bonjour Monsieur Aigouin. Bonjour Monsieur Aigouin, conseiller départemental à l'agriculture en Lozère. Vous êtes sur le salon arrivé depuis dimanche, vous avez passé 2 jours sur le salon. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous pouvez nous donner le programme? Alors, le programme, nous avons visité, dès lundi matin, nous avons visité les animaux avec les éleveurs qui avaient amené leurs bêtes pour les concours. Ensuite, nous avons mangé traditionnellement avec la profession à Interbev, comme chaque année. Et puis ensuite, moi j'ai eu des réunions avec AgriLocal, puisque je fais partie du bureau national d'AgriLocal. Et entre lundi après-midi et hier, ça m'a bien occupé. Pourquoi c'est important pour la Lozère de soutenir l'agriculture en venant au Salon de Paris et en affichant un aussi joli stand? Le département de la Lozère tient à être présent au Salon de l'Agriculture. À la fois, c'est un signe fort par rapport à la profession agricole sur le département, qui est quand même bien présente dans tous les domaines, que ce soit la viande, les fromages, le lait, les châtaignes. Aujourd'hui, on le voit sur le stand de la Lozère. Donc pour nous, c'est très très important d'être présent sur Paris pour créer des liens aussi et pour montrer aussi que ce département, il vit aujourd'hui. Il a des acteurs qui sont des vrais professionnels, qui sont en attente de voir la région parisienne venir les retrouver sur leurs exploitations. Et c'est ce qu'on tient à leur dire aux Parisiens, venez nous voir en Lozère. Quel type de problématiques vous avez abordé lors de vos réunions avec justement Interbev et toutes ces organisations professionnelles agricoles? Qu'est-ce que c'est qui revient le plus? Alors, il ne faut pas se cacher aujourd'hui que la profession elle a quand même des difficultés de diverses façons, mais alors, on a connu une année 2022 terrible au niveau de la sécheresse, donc puisque nous avons une agriculture extensive avec du pâturage, avec des bêtes qui sont au pâturage, c'est vrai que l'année dernière, la profession agricole a souffert. Le miel, les ruches ont souffert aussi, les châtaignes ont souffert aussi. La sécheresse a été quelque chose de terrible et malheureusement, nous n'avons pas des bons indicateurs pour 2023. On a encore des carences en eau importantes et s'il ne pleut pas en mars et en avril, on aura du souci à se faire sur le département. Et justement, déjà des pistes de réflexion et d'action pour 2023 pour soutenir les agriculteurs? Bien sûr, alors déjà on va les soutenir au niveau, comme chaque fois lorsqu'il y a des calamités agricoles, le département vient en aide aux plus petits dossiers, ceux qui ne sont pas pris en charge par l'État. Et donc nous venons nous en aide sur les dossiers qui sont reconnus moins de 13% du chiffre d'affaires en perte. Mais cela aussi compte et des fois c'est très important de les aider financièrement pour qu'ils puissent passer le cap. Alors vous, plus particulièrement, vous occupez aussi d'un dossier très important, AgriLocal. Vous pouvez nous en parler en 2 minutes, nous expliquer ce que c'est ce concept? Bien, AgriLocal, donc on a adhéré à cette plateforme en 2016. On est 38 départements aujourd'hui à avoir fait la démarche. Et c'est une plateforme qui permet de mettre en relation à la fois les producteurs, les transformateurs, les artisans et les consommateurs au travers des cantiniers, des gestionnaires de collèges. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à plus de 200 000 € de chiffre d'affaires à travers la plateforme AgriLocal. C'est une façon simple de répondre au marché à la commande publique, puisque le collège demande sur la plateforme « j'ai besoin de X yaourts » et en face, on a des producteurs de yaourts qui répondent. Et souvent, alors il y a plusieurs critères qui sont pris en compte, la proximité du lieu de production,
si c'est en bio, si les démarches environnementales sont respectées par exemple. Et donc après, le prix vient souvent en deuxième lieu et ça permet d'avoir des produits locaux dans les assiettes de nos collégiens, de nos personnes âgées aussi, dans les EHPAD. Donc vous encouragez tous les agriculteurs à s'agréger à la plateforme AgriLocal demain? Bien sûr, alors il y en a de plus en plus qui y viennent. C'est une façon simple pour eux de pouvoir avoir accès à la commande publique et de proposer leurs produits. Et en plus sur la plateforme, ils ont l'avantage de pouvoir présenter à leur façon, leur exploitation, comment ils travaillent, avec des visios s'ils veulent, de façon à être attractifs pour le consommateur et pour la commande, celui qui passe la commande. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour le développer encore plus, cette plateforme? Alors ce qu'on a demandé nous au travers de l'installation, c'est de réserver aux jeunes, de leur parler du potentiel qu'il y a au travers des cantines. C'est énormément de repas, des millions de repas qui sont servis chaque année et c'est souvent des fournisseurs extérieurs au département qui apportent la nourriture. Et nous disons, nous aux jeunes, quand vous vous installez, prévoyez d'avoir une partie de votre production en destination des cantines. Et c'est le circuit le plus court, le plus rassurant pour tout le monde et le bon produit qui sera mangé. Parfait, merci beaucoup monsieur Aigouin. Pour nos premiers invités, nous accueillons David Domenichini et Audric Michel, tous deux au conseil d'administration des JA 48. Bonjour à tous les deux déjà, merci d'être sur ce plateau. Qu'est-ce que c'est vos fonctions au sein du syndicat des JA? Moi je suis membre du conseil d'administration et... Oui, tout à fait, on est tous les deux membres du conseil d'administration. D'accord. Vous êtes tous les deux jeunes agriculteurs, donc toi tu n'es pas encore installé, Audric. David, vous êtes... Moi je suis installé depuis 4 ans. C'est ça. Tu comptes installer quand, Audric? Une idée? Moi je suis encore ouvrier agricole, il y a un projet qui est en maturation, on va dire, et on verra bien. Le but c'est, on va dire, de s'installer, mais bon, pas de faire n'importe quoi non plus. Donc. L'installation aujourd'hui c'est compliqué, c'est un sujet que le syndicat des JA porte beaucoup, sur lequel il travaille. Comment est-ce que vous intervenez sur ce sujet? L'installation c'est le sujet phare quand même des JA et JA est là surtout pour ça, par deux biais, c'est par aller faire remonter les attentes de terrain pour tout ce qui est dotation aux jeunes agriculteurs, mais aussi promouvoir le métier en tant que tel, que ce soit dans les écoles, du plus jeune âge, parce qu'on attaque à faire des interventions sur des maternelles jusqu'à des lycéens prêts à l'installation. Aujourd'hui, nous on intervient en tant que soit installés, soit futurs installés, pour aller accompagner nos animatrices sur ce genre d'intervention ou sur d'autres événements pour faire la promotion du métier. Audric, tu as quelque chose à rajouter? Non, comme a dit David, je pense qu'il n'y a pas plus à rajouter. C'est vrai qu'on est là pour quand même promouvoir le métier avant tout, je pense. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le métier et c'est important de faire connaître notre métier, de savoir pourquoi les gens, de savoir les gens pourquoi on le fait. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points et ce serait trop long de le détailler. Mais vraiment, voilà. Ça, c'est un gros point qu'on a, je pense, qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça qu'on est là aussi cette semaine. Pour parler de l'installation sur le stand national des JA aussi? Oui, voilà. Après, c'est l'avantage du salon, c'est qu'aujourd'hui, le salon, c'est un salon qui est international, certes, mais c'est un lieu de rencontre entre éleveurs, mais aussi entre nous membres d'associations, c'est-à-dire que les JA ont un stand pour le national. Ça nous permet de nous rencontrer entre JA, d'autres massifs, de la plaine, d'échanger sur les problématiques qu'on a, les faire remonter plus rapidement au national et derrière essayer de faire évoluer toutes les problématiques de terrain. C'est qu'on peut râler tant qu'on veut en ferme, mais si demain on ne veut pas remonter ces infos-là, il ne peut pas y avoir d'évolution. Merci messieurs. Autre chose à ajouter? Les garçons, moi juste des questions, vous êtes jeunes tous les deux, David, Audric, vous êtes jeunes tous les deux. En plus de votre passion, c'est un métier, mais c'est une passion vos métiers. Comment on est quand on est jeune? Est-ce qu'on sort en boîte? Est-ce qu'on fait du sport? Est-ce qu'on a des passions de la musique? Est-ce qu'on a plein de passions? Ou on a le temps, pas le temps? Moi je dirais on a le temps et pas le temps en même temps. C'est vrai, tout le monde a des passions. Tout le monde a des passions, je pense. Et on a le temps et pas le temps en même temps parce que quand on est jeune, on est tout feu, tout flamme. Et on veut tout faire, et la ferme et les passions. Et on se laisse déborder et porter, je pense, par tout ça. Mais bon, c'est ce qui fait la beauté de notre métier aussi, je pense. Voilà. David, toi, tu as le temps de ne pas faire autre chose un peu que la ferme, ou c'est la ferme plein pneu, la ferme? Non, la ferme, on y passe beaucoup de temps.
Mais aujourd'hui, on est obligé de se donner du temps et pour deux choses. C'est pour une vie familiale déjà, parce que voilà, on n'est pas non plus que des agriculteurs, on est aussi. Enfin, moi, je suis père de famille, donc voilà. Et donc, Tu réserves du temps à tes enfants, c'est ça? Voilà, je réserve du temps pour ça et je réserve du temps aussi pour la passion derrière, parce que tu peux pas toujours être sur la ferme à 200%, sinon tu t'épuises. Et il faut chacun à notre rôle, on essaye de trouver Mets ton micro, voilà. cette partie de temps qu'il nous faut pour arriver à ressortir un peu la tête de l'eau et pouvoir repartir plus fort dans le métier. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez être jeune, vous installer et avoir du temps quand même pour la famille, pour faire des loisirs. Il y a quand même de la place pour ça. Hein. Oui. Allez, là on va vous laisser partir tranquille. Merci si beaucoup, t'as rien messieurs. à rajouter. Non, c'est tout bon. C'est la deuxième journée du salon qui va commencer là un petit peu, non? Avec les copains, les copines. Allez, on vous libère, on le sait. Il y a la deuxième vie du salon qui commence. Merci les Bon garçons salon, en tout messieurs. cas. Merci à vous. Bon salon. Merci. Pour notre Allez. troisième invité, on va accueillir Yves Chassani, président Voilà. de la race Aubrac, et c'est Sébastien Coulon qui va mener l'entrevue. Voilà. Yves, bonjour ou rebonjour. Bonjour, monsieur Alors, Chassani. le soir sur les JT avec Marion, on va faire un coup de cœur. Moi ce soir le coup de cœur, c'est Yves Chassani, pas que toi. Tu vas représenter toute la race Aubrac. Parce que cet après-midi, il y avait le concours de la race Aubrac. J'ai eu dire que les Lozériens ont pas mal performé. Mais tu vas nous résulter un peu cette race Aubrac. Qu'est-ce que c'est pour toi? Parce que toi, tu en parles avec passion de ta race Aubrac. Hein. Merci déjà d'être live. Hein. Parce que tu es attendu grandement là. Bonsoir, merci à tous d'être là. Effectivement, journée exceptionnelle pour l'Aubrac et pour la Lozère, puisqu'elle a raflé tous les championnats. Cocorico. Ça va être repris largement demain dans tous les médias et KWZ le fait déjà ce soir. La race Aubrac au cœur des territoires, notamment sur ce sud massif central, où est-ce qu'elle a un rôle essentiel. D'abord de créer de l'économie, de la richesse pour faire vivre des familles. D'accord. Merci. Toi, ça te fait chaud au cœur quand tout à l'heure, je te l'ai dit, je suis tombé sur trois beaux garçons bretons. Avec je les ai interviewés, ils m'ont dit, moi, on aime toutes les races de vaches, mais alors la vache Aubrac pour nous, c'est le summum. Ça fait des Bretons qui te disent ça, moi, ça m'a fait dresser les poils. Ça fait plaisir. Même si c'est les charolaises qui font du bruit derrière. Là, on entend, il y a ça meule derrière, mais c'est les charolaises. Hein. Effectivement, un frisson, pourquoi? Parce que si on revient sur l'histoire, l'Aubrac, il y a 40 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'elle. La rusticité devient signe de modernité. Elle donne de l'espoir aux jeunes éleveurs de s'installer. Et on en a besoin. On a beaucoup d'exploitations qui sont en train de renouveler. Alors, on le disait, l'Aubrac, c'est pas que la Lozère, c'est la Lozère, l'Aveyron et le Cantal. C'est trois beaux départements. Berceau de race, aujourd'hui, les 2 tiers des effectifs sont là. Mais pas que, on a de l'Aubrac sur tous les départements. Et aujourd'hui, on a 250 000 maires sur l'ensemble du territoire. On continue à progresser malgré la décapitalisation du cheptel. Marion, si tu as des questions pour Yves? Juste une question, le concours aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau de la sélection génétique? Est-ce que vous arrivez au niveau où vous souhaitiez l'être? La sélection, elle est nécessaire. Son but, c'est de préparer l'animal de demain, adapté à la vie de famille des éleveurs, avec des animaux faciles à conduire, adapté au changement climatique, avec la maîtrise des formats, la capacité, avec des grosses panses, des grosses capacités de gestion, à valoriser des fourrages sur des territoires difficiles. Merci beaucoup, monsieur Chassani. Merci, c'est du bonheur d'être président de la race Aubrac. Il a le sourire, il a parlé avec passion, c'est du bonheur. Effectivement, c'est ma principale motivation. Travailler pour les jeunes comme nos anciens ont travaillé pour nous et ensemble, on va relever ces défis. Eh bien merci, Merci allez, on te beaucoup. libère parce que tu es attendu pour Monsieur notre... Wauquiez vous attend, je crois bien. Voilà, Merci à vous. t'es attendu. Merci à toi d'être quand même passé pour ce coup de cœur. Merci beaucoup. Notre prochaine invitée qu'on invite ce soir, qu'on va laisser passer, c'est Nadia Vidal. Merci Yves, ciao. Nadia Vidal qui est présidente de l'AOP Châtaigne des Cévennes, une AOP qui vient d'être constituée. Donc bonsoir, bonsoir Madame Vidal. On passe de la race Aubrac à la châtaigne. C'est ça, puisqu'en Lozère on fait de nombreuses productions. Donc autant parler de toutes ces productions. La châtaigne, vous avez mis, ça a été un long combat pour atteindre cette AOP que vous avez obtenue cette année juste avant le salon. Ça a été un très long combat, oui. On va dire à peu près une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années pour avoir donc l'AOP Châtaigne des Cévennes. La principale raison, c'est la grandeur donc de la zone d'appellation qui part donc du bassin sévenol jusqu'à une commune de l'Aveyron. Donc nous avons le Gard, la Lozère, l'Hérault, une commune du Tarn et une commune de l'Aveyron. Qu'est-ce qui fait que vous y croyez à cette AOP, à cette appellation? On y croit parce que l'AOP, c'est une reconnaissance. C'est la reconnaissance d'un produit, d'un territoire et du savoir-faire des hommes. Donc si on n'y croit pas, on ne s'engage pas dans cette démarche. Aujourd'hui, vous êtes combien de castanéiculteurs sur l'AOP? À peu près sur la zone, on est à peu près 400. Et on a vraiment du potentiel à venir demain, puisque c'était tout récent. L'AOP, elle date du 16 janvier 2023. Exactement. Ça va s'appliquer sur la récolte donc, de l'automne 2023. Donc, nous aurons le temps d'avoir un peu plus de personnes qui se rapprochent de chez nous. Vous cherchez à recruter d'autres agriculteurs?
Vous cherchez à recruter d'autres agriculteurs? Est-ce qu'il y a d'autres D'autres exploitations vous cherchez Ah oui, d'autres exploitations bien pour s'installer sûr. pour la châtaigne? Bien sûr, bien sûr. Chaque personne qui s'installe en Cévennes, parce que nous avons quand même de nombreuses installations, il y a un atelier châtaigne sur les exploitations. C'est une diversification puisque toutes les exploitations cévenoles, ou dans la grande majorité, sont en polyculture élevage, donc ils avaient besoin de la châtaigne pour les hommes et pour les animaux. Très bien. Et dernier point, félicitations, j'ai appris que vous aviez une médaille d'or cette année encore au Merci concours général beaucoup. agricole. Bon, Ça commence à faire? ça fait plaisir parce que bon, c'est la deuxième médaille d'or. J'ai eu ma première participation en 2017. Donc je me retrouve avec une médaille d'or en 2017. Il m'a fallu attendre jusqu'à 2023 pour avoir la médaille d'or sur la confiture de châtaigne des Cévennes. Félicitations. Merci beaucoup Madame Vidal. Merci Dites-moi beaucoup. une petite question quand même. Comment on tombe Nadia, dans la châtaigne? Comment on y tombe dans la châtaigne? Comment on tombe, c'est facile, hein. Il suffit d'avoir une exploitation avec des arbres dessus. Et puis vous êtes obligé de vous en occuper. Voilà, c'est un cercle dynamique et vous rencontrez des gens qui s'en occupent et qui vous passent le savoir, parce que c'est ça, c'est un savoir aussi la châtaigne. Et bien nous, on nous a mis le fil à la patte. Hein, c'est un monsieur qui était à côté de chez nous, qui faisait que ce travail-là, et c'est lui qui nous a appris tout ce qu'on sait sur la châtaigne aujourd'hui. Voilà. Mais merci en tout cas. Merci beaucoup Madame Elles Vidal. n'ont pas trop fait de bruit, les charolaises de Non, là? ça va. Non, ça va. T'es descendu de hall, toi t'es le hall un peu plus haut. Et là Oui. quand même t'es descendu voir les vaches du coup. C'est exactement. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et pour notre dernier invité, et non des moindres, on accueille Hugues Maudre, qui est directeur général Lactalis, AOP et Terroir. Donc le groupe Lactalis, qui fait notamment du Roquefort. Bonsoir Monsieur Maudre. Bonsoir, Comment allez-vous? très bien et vous? Très bien, On merci. est ravis d'être au Salon de l'Agriculture en direct, dans cette magnifique ferme. Et déjà merci de nous accueillir. hein. Bah, on Franchement, est merci ravis de vous accueillir sur de nous notre, accueillir. sur notre stand. La télé lozérienne. Exactement. C'est ça. Donc dites-nous un peu, vous vous occupez de l'AOP et des terroirs, de l'AOP Roquefort notamment. Qu'est-ce que c'est l'AOP Roquefort? Pardon. Qu'est-ce que c'est l'AOP Roquefort? Comment vous le définiriez pour les gens? Pour le Comment grand je public. définirais l'acteur? Déjà l'histoire, pour la marque Société de 160 ans, d'une histoire d'agropastoralisme, de relations avec les éleveurs qui se perpétuent de génération en génération, et avec une marque de Roquefort qui est le patrimoine gastronomique français, bien évidemment en France, mais bien évidemment à l'étranger. Quand vous parlez de fromage, on parle bien évidemment tout de suite de Roquefort, le roi des fromages. Tout à fait. Roquefort se fait en Aveyron, mais aussi en Lozère. Décalez-moi Combien là, de- comme ça, voilà. Le Roquefort se produit en fait sur le territoire de l'Aveyron. On collecte le lait bien évidemment en Lozère ici, et après il est affiné dans le village de Roquefort, où il va rester entre 14 jours et 20 jours en cave pour s'affiner et pour que le Pénicillium roqueforti commence à travailler et de voir ce champignon pousser dans le fromage. Combien d'agriculteurs travaillent avec vous sur Alors nous, on a l'AOP? 1000 agriculteurs, en fait, 1000 éleveurs qui travaillent avec nous, qui nous permettent de produire en fait le Roquefort AOP, mais qui nous permettent de produire le Loup Perrac avec le Goustal et bientôt l'IGP Pérail. Vous savez que l'IGP Pérail arrive, donc on est très fiers de produire ça sur la Lozère, sur notre site de Masgros. D'accord, donc le site du Masgros va produire le loup pérail. Oui, le site À de partir Masgros. de quand? Ah non, mais c'est c'est déjà déjà fait. depuis D'accord. des années, et il se développe en fait sur le Masgros en produisant la marque Loup Perrac avec le Goustal qui a eu la médaille d'or, le Pérail qui a eu la médaille d'or, et on est très heureux aussi d'avoir la médaille d'or du concours général agricole sur notre Roquefort Baragnode. On n'accueille que des médailles d'or. C'est ça. Ah bah ce soir, oui, il y a que des c'est médailles d'or ce soir. c'est les Jeux Félicitations. Olympiques Ce soir, avant l'heure. il y a Paris C'est- 2024, mais avant Paris 2024, il y a Paris 2023. Et à Des Paris médailles d'or. 2023 au Salon de Exactement. l'Agriculture, exactement. Exactement. Être directeur général d'un AOP terroir, ça veut dire des cahiers des charges très précis, un savoir-faire et une qualité qui sont plutôt élevés. Comment on contrôle ça? Exactement, donc en fait on se met un point d'honneur à respecter à 100% les cahiers des charges qui sont définis sur l'ensemble de nos AOP, bien évidemment sur le Roquefort, qui définit un cahier des charges pour nos éleveurs, donc qui définit une qualité de production, qualité du lait, et qui nous permet nous après de mettre en pratique nos cahiers des charges pour la production du Roquefort, qui est strict, mais au moins tout le monde respecte ce cahier des charges, et ce qui nous permet d'avoir un produit de qualité. Avoir un produit de qualité, ça veut dire des agriculteurs qui sont sur le terrain. L'installation est une question qui revient beaucoup et qui inquiète beaucoup.
Comment est-ce que vous travaillez sur ces sujets-là? Alors effectivement, c'est le challenge de demain. Comme sur beaucoup de lait, la transmission des fermes, l'installation des jeunes fait partie en fait véritablement de nos priorités pour maintenir un volume de collecte suffisant pour produire en fait nos AOP et en particulier le Roquefort. Donc on a plein de projets d'aide avec la jambe. D'accompagner les jeunes Voilà. à des Et reprises. ça, c'est nous paraît essentiel de pouvoir d'exploitation. accompagner des jeunes, les aider et de pouvoir en fait leur garantir en fait qu'on va collecter le lait qu'ils vont produire et sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années pour qu'ils puissent investir et reprendre des fermes ou de s'installer. Et reprendre en sécurité. Ça Et les les, reprendre. ça les sécurise Exactement. déjà. C'est D'accord. exactement ça. Donc on les accompagne en fait sur les aides et on les accompagne en leur donnant de la visibilité sur le lait qu'on va collecter chez nous pour leur donner de la visibilité, de la garantie en fait des prochaines années. Parfait, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres Ah oui, questions. encore, Est-ce que t'en as une ouais, les petites questions, juste une petite question. Quand on est Lactalis, un gros groupe installé à Mayenne, à Laval, bonjour à nos amis mayennais d'ailleurs du Oui, coup. tout à fait. Et ça vous paraît loin de la Lozère du coup, le petit territoire lozérien, c'est 76 000 Vous savez, habitants pour produire du On fromage. est tellement bien dans notre Lozère et dans notre Aveyron qu'on est très heureux, même si on est en connexion régulière avec la Mayenne. Notre ancrage local est notre priorité et nous on est implanté en Lozère et en Aveyron et on veut y rester. Voilà, on a Parfait. du bon lait de brebis Ah aussi ouais. en Lozère et chez nos Aveyronnais. Merci en tout cas. Voilà. Mais merci Merci à vous. beaucoup, monsieur Voilà. Merci. Merci. Merci pour tout. Et bien Eh voilà, ben, c'est parfait. Il en reste encore un encore Euh, un invité. Allez. Il faut qu'elle parle un peu plus fort. Allez, on vous cache rien sur KWTV Lozère. C'est juste qu'elle est malade, la journaliste. Voilà, elle est un petit donc, peu je malade, suis alors on désolée. l'excuse un petit peu, elle est un petit peu malade, un petit peu malade à la gorge, donc allez, C'est ça. il faut parler un petit peu plus fort Je pour vais Marion. essayer, Allez, c'est promis pour le dernier sujet qu'on va lancer allez, le dernier maintenant. sujet. C'est Éric Chevalier, président de la SAFER, et Xavier Méruès qu'on va Il est où, écouter. Éric, du Directeur. coup, là Non, ils sont pas là, c'est un reportage qu'on va passer. Ah d'accord. C'est en Ok. diffusion ce soir. Parce qu'ils ont dû partir un peu plus tôt, malheureusement. Ils n'ont pas pu être là avec nous, donc ils s'excusent. La SAFER, ça fait partie de tout ce qui est foncier agricole et installation. Donc en lien avec tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Et du coup, il y a besoin d'eux. Tout à fait. Voilà. Et bonjour, donc je suis avec Éric Chevalier, président de la SAFER, et Xavier Méruès, son directeur. Qu'est-ce que la SAFER en Lozère et pourquoi c'est important pour vous d'être au Salon de l'Agriculture aujourd'hui? C'est important parce que, comme chaque année, donc, les SAFER sont présentes sur le salon. Et donc la Lozère est aussi présente aujourd'hui sur le salon donc, pour recevoir les gens, recevoir les porteurs de projets et puis nous faire connaître. Voilà. Oui, pour compléter ce que vient de dire Xavier, c'est vrai qu'on est habituellement chaque année présent sur le salon. On a notre stand. Aujourd'hui, c'est la journée Occitanie. Donc, à tour de rôle, les SAFER viennent tenir le stand. C'est important de répondre aussi aux questions des gens, des passants, des professionnels. Il y a des élus, des politiques qui viennent aussi rencontrer les responsables SAFER. La SAFER, ça s'occupe du foncier agricole. Aujourd'hui, le foncier agricole, on peut en dire quoi? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup? Il y a des problématiques? Des problématiques, oui et non. Enfin, on est là pour résoudre certains problèmes. C'est vrai que la protection du foncier est un enjeu fort pour l'avenir par rapport au changement climatique et à la souveraineté alimentaire. Ça devient un enjeu de plus en plus important. On le voit, l'actualité le montre tous les jours. Donc c'est important de préserver le foncier, de bien le gérer et d'attribuer aux jeunes agriculteurs en priorité. Justement, parlant de jeunes agriculteurs, vous travaillez aussi avec les jeunes agriculteurs pour aider à les installer avec du foncier disponible. Comment ça se passe, les attributions? Écoutez, en Lozère, la SAFER est très présente sur le marché des terres agricoles puisque sur 10 hectares qui se vendent, on en traite quasiment 8. Et donc une grande partie va à l'installation, quasiment la moitié aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est très très présent sur le marché foncier agricole et qu'on fait notre métier en permettant à des gens de s'installer. Voilà. Qu'est-ce que seraient les problématiques, les problèmes que les jeunes agriculteurs vont rencontrer dans les prochaines années, selon vous? Bon, il y a des problèmes surtout liés par rapport au changement climatique, donc il faut s'adapter. Ça devient un enjeu crucial. Bon, c'est l'accès à l'eau, que ce soit pour les animaux comme pour les personnes. On voit que les températures sont de plus en plus élevées, de moins en moins de pluviométrie. Donc il faut réfléchir. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça a du mal à avancer, à stocker l'eau. Alors pas à faire des pompages sur les nappes, c'est pas la question, c'est pas la solution idéale, mais plutôt retenir l'eau qui part tous les jours à la mer. On retiendrait que 10% de l'eau qui passe dans nos rivières l'hiver. Ça serait très important pour l'avenir. Ensuite, il y a les marchés aussi, qui sont pour l'instant porteurs, mais on fait face aussi à des charges très importantes. On a la chance en Lozère d'avoir des jeunes qui veulent s'installer. Ce n'est pas le cas partout.
on s'en rend compte au niveau des comités techniques où quand on fait un appel à candidature sur du foncier conséquent, on a énormément de candidatures, énormément d'agriculteurs qui postulent pour l'acquisition de ce foncier. Donc c'est quand même encourageant, un signe encourageant pour l'agriculture lozérienne. En parlant de choses positives, vous avez beaucoup travaillé sur un dossier qui s'appelle Chapieux. Vous pouvez nous en dire plus? Alors ce Chapieux, c'est une opération donc, très importante qui nous a permis de reconquérir environ 170 hectares de terres agricoles donc, qui n'étaient plus exploitées, qui étaient donc en friche. Et donc nous avions une demande donc, des agriculteurs lozériens, notamment du secteur, des jeunes, qui souhaitaient donc qu'on fasse quelque chose sur cette propriété. Donc on a engagé une procédure Terres Incultes. Cette procédure a abouti grâce au concours de l'État, du Conseil départemental de la Lozère et de la profession agricole. Et donc nous avons pu permettre à des jeunes de s'installer avec des profils très, très variés. Donc on a des paysans boulangers et puis on a des éleveurs. Donc on a aujourd'hui 13 exploitants agricoles sur place, sur lieu, qui exploitent cette propriété aujourd'hui. Et donc le retour est très, très important et très positif. Merci beaucoup. Ce premier JT est terminé, donc merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve demain pour la prochaine édition et pour de nouvelles aventures. Et puis tout au long de la journée aussi, avec des directs un peu, on va farfouiller un peu dans toutes les allées. Et là, vous avez vu, les lumières commencent à s'éteindre. La deuxième vie, ça se rallume, si vous voulez, ça se rallume. La deuxième vie du salon commence, les agriculteurs se réunissent entre eux. Là-bas sur l'arène, ça joue au foot. On ne le voit pas de là, mais ils sont très. Il y a des charolais avec des aubracs, c'est les garçons et les filles qui vous faites pas les bestiaux. Hein. Ça joue au foot. Allez, on vous dit bye bye, à demain. À demain. Vous êtes TV Lozère, votre chaîne lozérienne, pour plein de directs, en direct, ici à la Porte de Versailles. 59e édition du Salon international de l'agriculture. Et merci encore au groupe Lactalis de nous avoir reçus. C'est vrai que je ne l'ai pas dit.